Depuis que la démocratie est venue nous engluer dans la paresse et l'égoïsme, l'intérêt commun n'est plus qu'un vain groupe de mots qui souffrent de tous les maux. Avec la démocratie, la liberté est sacrée et le Sénégalais d'antan a l'air d'un projet inachevé perdu au présent. Hier seulement, patriote combatif attaché à la nation est prêt à mourir pour la patrie. Aujourd'hui, Ndesan, compatriote en papier froissable à volonté à moindre coup de feuille craquante. L'argent a remplacé les gens au point que les uns sacrifient les autres pour être heureux les mains sales. Le goût du pouvoir a rendu fade les délices du savoir dans un pays où l'honneur et la fierté traînent les pas derrière une intégrité pure et propre comme du charbon fin. On peut mettre sa main au feu et mentir en jurant de dire la vérité, rien que la vérité. Hey Allah! Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'amour de la patrie est un slogan commercial d'infidèles marchands d'illusions. Chacun balaye devant sa cour pour jeter les saletés à la porte du voisin. Personne n'est capable de meilleur que pour soi. L'ère de la solidarité a cédé la place au temps de la cupidité et de l'indifférence. Plus personne ne veut mettre la main à la pâte, tous veulent fouiner dans les poches du boubou de l'autre. Hey Allah! Sous perfusion, l'économie nationale est un grabataire au jour compté, mais les accompagnants du malade sucent son sang sans se faire du sang d'encre. Il y en a même qui ont fini par devenir riches à force de lutter contre la pauvreté. C'est contradictoire, mais la contradiction n'est-elle pas la sève nourricière de la démocratie? Pendant que le panier de la ménagère se rétrécit comme une peau de chagrin, la gibassière de l'impénitent commis indélicat se nourrit de la sueur des dignes. La démocratie est le meilleur moyen de se développer sans avancer. Oui, regardez aujourd'hui, que de débats stériles sans action concrète, que de verbiage aux allures de cacophonie. On s'écoute mieux en se bouchant les oreilles, on voit clair quand tout est flou. Dans ce touhiboui, ne cherchez surtout pas la vérité. Elle a existé dans le temps, mais c'était à l'heure où il y avait encore des hommes de droiture. Aujourd'hui, Ndesan, ne pensez pas à la droiture car l'honnêteté a la forme d'une faucille et le juste partage et tranche toujours en faveur du plus fort. L'homme de parole est un amnésique tartuffe géant à la fourberie subtile. Même face à leurs propos propres, il y en a qui refusent et crient au quiproquo. Quelle honte pour notre pays. D'autres parlent même de montage devant leur conscience en délestage. Le Sénégalais d'aujourd'hui ne cherche pas à entrer dans l'histoire. Il y a longtemps que l'histoire lui a fermé ses portes. Le Sénégalais d'aujourd'hui est un héros qui ne fait rien sans compter, sans calculer, sans évaluer ses intérêts crypto-personnels au détriment de la patrie. L'engagement du leader n'est qu'un investissement de dealer à moyen ou à long terme. Fini l'ère des héros qui se battaient pour zéro. Fini le temps des francs-parleurs dont les discours restent gravés dans du marbre. Bonjour au siècle des beaux parleurs à peine audibles dans un haut-parleur. À quoi sert de jouer le héros quand la seule récompense est d'être adulé et reconnu à titre posthume? À quoi bon s'il s'agit juste d'avoir eu du cran sur un banc de touche? Pour quel idéal peut-on encore vraiment se battre quand les bénéficiaires de la lutte sont les poules qui picorent et piétinent les graines de l'usufruit dans la boue? Ceux qui se sont battus pour nous au point de tout troquer se sont trompés de combat. Car leur héritage est un brouhaha d'ambulants réduit au rang d'imitation et de copiage. Voilà pourquoi on nous traitera au rabais d'appartenir à la race asine parce que nous avons osé beugler dans les oreilles du maître à penser. S'il vous plaît, la vraie indépendance se prend, elle ne se donne pas et elle ne se quémande pas. Elle s'arrache dans le travail bien fait, dans l'autodiscipline et dans le respect mutuel. Sinon, nous continuerons à sauter du coq à l'âne. À bon entendeur, salut.